Bonjour, je suis Nicole Durich-Gauthier, professeure ordinaire de didactique d'histoire et sciences des religions à la Haute École pédagogique du canton de Vaud. Je vous propose aujourd'hui une capsule sur quelques aspects historiques de la diversité religieuse en Suisse. La Suisse est un pays connu pour sa diversité, en premier lieu une diversité linguistique qui s'exprime à travers ses 4 langues nationales, le français, l'allemand, l'italien et le romanche, mais aussi à travers la diversité des autres langues qui s'y parlent, telles l'anglais et le portugais, qui font partie des langues étrangères les plus souvent parlées. La Suisse est aussi diverse du point de vue des appartenances religieuses de sa population, ainsi que des communautés religieuses qui y sont implantées. Le diagramme représenté ici à gauche montre que les catholiques romains en bleu et les protestants réformés en rouge sont largement majoritaires. Cependant, il existe aussi des personnes qui appartiennent à des communautés juives, musulmanes, hindouistes et bouddhistes, ou encore à d'autres courants chrétiens tels que l'orthodoxie. Quant à la catégorie des sans appartenance, ici en jaune, elle est, comme nous le verrons, en forte progression depuis ces dernières décennies. Si la diversité religieuse se mesure ici à travers les appartenances individuelles, elle se mesure également à travers l'implantation des communautés religieuses sur le territoire helvétique. À titre d'exemple, un recensement effectué par le Centre intercantonal d'information sur les croyances entre 2017 et 2018 nous apprend que le canton de Vaud compte plus de 785 communautés religieuses réparties dans 11 courants, qui eux-mêmes comptent près de 40 sous-courants. Comme l'indiquent les pastilles de couleur de la carte du canton de Vaud, la diversité religieuse est particulièrement présente dans les centres urbains, comme ceux de Lausanne, de Vevey-Montreux, de Nyon ou d'Yverdon. Des groupes moins connus du grand public, tels que les Bahaïs, les taoïstes ou des groupes ésotériques, y sont par exemple implantés. Mais comment expliquer cette diversité religieuse de la Suisse? Quels éléments historiques ont contribué à modeler le paysage religieux actuel? 4 moments clés retiendront notre attention, qui sont autant de repères importants pour comprendre l'existence de cette diversité, mais aussi la façon dont elle est appréhendée en Suisse. Il s'agit de la Réforme et les 2 paix nationales de Cappel au début du XVIe siècle, lesquelles scellent la division confessionnelle de la Suisse entre cantons catholiques et cantons protestants issus de la Réforme. 1848 et 1874 avec les 2 premières constitutions fédérales qui marquent la naissance de la Suisse moderne dans laquelle la liberté de culte sera garantie. Les années 1960 qui marquent le début d'importants flux migratoires et le point de départ d'une diversification religieuse. Et enfin, les années 1970 à nos jours qui se caractérisent par une augmentation importante des personnes se déclarant sans appartenance religieuse. À noter également, mais nous ne le commenterons pas, la présence d'anabaptistes en Suisse dès 1525 qui furent jugés trop radicaux par l'Église réformée officielle de Zwingli car ils refusaient notamment le baptême des enfants pour pratiquer le baptême adulte et qui connurent dans leur histoire maintes persécutions, la diversification du christianisme avec les mouvements de réveil et les églises libres au XIXe siècle et avec l'apparition des communautés évangéliques de type pentecôtiste charismatique au XXe siècle. Nous commencerons par la Réforme. La Réforme est un mouvement religieux, social et intellectuel qui est né au sein d'un contexte catholique et en grande partie en réaction à ce dernier et qui donnera naissance au protestantisme. La Réforme signe la fin de l'unité religieuse dans une partie des pays d'Europe, dont la Suisse. Traditionnellement, on considère que la Réforme débute en Allemagne le 31 octobre 1517 quand Martin Luther fait afficher à Wittenberg ses 95 thèses contre le trafic des indulgences. Les indulgences sont des rémissions de péchés accordées aux fidèles contre de l'argent. Les 95 thèses seront bientôt imprimées à Nuremberg, Leipzig et Bâle. En Suisse, la réforme est introduite par Ulrich Zwingli, prêtre au Großmünster, l'église principale de Zurich. Une affaire dite du repas de saucisses a contribué à lancer la réforme à Zurich. En voici le récit. En mars 1522, en plein carême, période durant laquelle la viande était proscrite par l'Église catholique, Christoph Froschauer, un imprimeur humaniste, donne à manger à des artisans et à des prêtres des tranches de saucisson fumé. Zwingli, qui est présent mais qui s'est abstenu de manger de la saucisse, défendra le choix de l'imprimeur lors d'un sermon intitulé « Du choix et de la liberté à l'égard des aliments ». L'affaire fait scandale et un conflit éclate. Le Conseil de Zurich soutient Zwingli contre l'évêque catholique de Constance, ce qui contribuera au succès de la réforme locale. En effet, dans les mois et les années qui suivront,
Plusieurs modifications majeures marqueront la rupture avec le catholicisme. Les fêtes des saints, les processions, les jeûnes, les images et les crucifix seront interdits. Les monastères seront supprimés et les prêtres autorisés à se marier. En 1525, la messe est finalement abolie et la liturgie traditionnelle remplacée par un culte simplifié et célébré en langue allemande. Le Conseil de Zurich prendra en charge l'administration des biens de l'Église ainsi que le salaire des prêtres. Plusieurs de ces décisions eurent lieu à l'issue de disputes publiques organisées par les autorités politiques. On constate à cet exemple la collaboration qui s'est instituée entre autorités politiques et Églises réformées sur les choix religieux de la ville, mais aussi sur les questions sociales, comme l'aide aux pauvres. Nous retiendrons deux éléments de ces différents événements. Tout d'abord, l'opposition entre catholiques et protestants réformés, qui va perdurer pendant des siècles en Suisse, donnant lieu à des conflits mais aussi à des traités de paix. En deuxième lieu, l'affranchissement du Conseil de Zurich, donc du pouvoir politique, de la tutelle des institutions ecclésiastiques catholiques, notamment en se plaçant comme arbitre des conflits lors des disputes publiques, le pouvoir politique devenant ainsi garant de la paix publique menacée par le clivage religieux. À partir de Zurich, le message de Zwingli se répand rapidement, entraînant une profonde division de la Suisse. Entre 1523 et 1536, Berne, Bâle, Schaffhouse ainsi que les villes alliées de Saint-Gall, Bienne, Mulhouse, Neuchâtel et Genève embrassent la réforme, tandis que les cantons ruraux de Suisse centrale, Uri, Schwyz, Unterwad, Lucerne et Zug, ainsi que les villes de Lucerne, Fribourg et Soleure restent catholiques. À Glaris, Appenzell et dans les Grisons, les communes peuvent décider par elles-mêmes si elles souhaitent être catholiques ou protestantes. En ce qui concerne Genève, le français Jean Calvin, qui fait partie de la deuxième génération des réformateurs, marque la ville de sa profonde empreinte. C'est le deuxième grand nom de la réforme en Suisse. La réforme n'entraîna pas seulement une diversification entre réformés et catholiques, mais aussi une diversification au sein même du mouvement de la réforme où les opinions divergèrent notamment sur la question de la communion. Ainsi, Luther donna naissance aux églises luthériennes, tandis que Zwingli et plus tard Jean Calvin donnèrent naissance aux églises réformées. Tous font partie de la famille des protestants ou du protestantisme. Entre les XVIe et XVIIIe siècles, plusieurs conflits armés eurent lieu entre catholiques et protestants qui débouchèrent sur des traités de paix appelés paix nationale. Parmi celles-ci figurent les guerres de Cappel. Une légende qui fait partie des mythes fondateurs de la Suisse raconte comment lors de la première guerre de Cappel, les soldats des deux camps se sont partagés une soupe au lait sur la frontière entre Zurich et Zug, pendant que leurs généraux étaient en train de négocier une paix pacifique au conflit. Selon la légende, lorsqu'un soldat voulait saisir un morceau de pain flottant du côté adverse, un autre lui frappait la main avec sa cuillère en lui disant « Broute sur ton territoire ». Cette histoire de la soupe au lait de Cappel a servi plus tard à illustrer la fraternité entre Suisses, quelle que soit leur division. Le deuxième conflit de Cappel, lors duquel Zwingli fut tué, donna lieu à un traité de paix qui est important à plusieurs titres, puisqu'il introduit une forme de territorialité des confessions, à savoir que c'est l'autorité de chaque canton qui décide de la confession de ses habitants. Il contient aussi d'autres clauses intéressantes comme l'interdiction de s'insulter pour des motifs religieux. Il détermine enfin les conditions de coexistence dans les territoires administrés en commun par les cantons catholiques et protestants et dans lesquels il y a des paroisses des deux confessions. Cette clause sera cependant favorable aux catholiques, victorieux au deuxième conflit de Cappel, puisqu'il est désormais interdit aux paroisses catholiques de passer à la réforme, alors que les paroisses réformées sont autorisées à voter pour un retour au culte traditionnel. La paix ne fit donc pas disparaître les différends au sein de la Confédération. Les tensions politiques restaient vives entre groupes de cantons. Cependant, comme le rappelle l'historien François Walter, il pouvait en aller différemment sur le terrain, comme par exemple dans les campagnes de la Broye, où les populations du pays de Vaud et du canton de Fribourg devaient coexister. Ainsi, dit-il, les protestants aiment bien se rendre dans les cantons catholiques où on peut plus facilement faire la fête. À titre de comparaison, dans un canton catholique, on avait environ 40 jours fériés de plus que dans un canton réformé. De manière générale, les sources historiques semblent indiquer que les différends sur le terrain étaient souvent moins importants que ce que laisse supposer le point de vue ecclésiastique. Comme deuxième grande étape dans ce parcours historique, je propose de nous arrêter brièvement au XIXe siècle, lorsque la Suisse se dote d'une constitution fédérale. La première constitution date de 1848. Elle signe la naissance de l'État fédéral.
La Suisse cesse alors, malgré le maintien de son nom, d'être une confédération de plusieurs États pour devenir un seul État, divisé à cette époque en 22 cantons. Le principe de subsidiarité est instauré, à savoir le principe selon lequel les tâches qui ne relèvent pas expressément de la Confédération sont de la compétence des cantons. La première constitution fédérale de 1848 est instaurée suite à la guerre du Sonderbund. À l'issue de cette guerre, l'État inscrit dans la Constitution la liberté de culte qui avait été garantie pour la première fois dans la Constitution de la République helvétique de 1798. Cependant, cette liberté de culte s'applique en 1848 uniquement aux églises chrétiennes et non pas à d'autres communautés, comme les communautés juives par exemple présentes en Suisse depuis le Moyen Âge. Ce n'est qu'en 1874, lors de la révision de la Constitution, que la liberté de culte est garantie à toutes les communautés religieuses et que la liberté de conscience et de croyance est énoncée de manière à y inclure aussi celles et ceux qui ne croient pas. Ces avancées ne doivent cependant pas faire oublier les dispositions légales en défaveur de l'Église catholique. C'est ainsi qu'en 1874, les autorités expulsèrent les jésuites du territoire et interdirent la construction de couvents. Cependant, suite à la reconnaissance de la liberté d'établissement et à la faveur de l'industrialisation, un phénomène de migration débuta favorisant un brassage confessionnel interne à la Suisse qui se caractérisa surtout par la présence de catholiques dans les cantons industrialisés et réformés. Je propose à présent de faire un bond de près d'un siècle pour nous arrêter un bref instant aux années 1960. À l'ancienne diversité, qui est principalement chrétienne, vient s'ajouter une nouvelle diversité religieuse issue des vagues migratoires. Ainsi, la pluralisation s'étend désormais à toutes les religions présentes sur le territoire qui comptent dans les années 2010 plus de 5700 groupes religieux locaux, dont seule la moitié appartient aux églises officielles reconnues de droit public par l'État. La présence de cette diversité s'explique pour des raisons historiques, comme c'est le cas pour certaines communautés juives qui étaient présentes en Suisse dès le Moyen Âge, pour des raisons économiques, lorsque dans les années 1960, l'économie suisse est en manque de main-d'œuvre et embauche par exemple de nombreux ressortissants turcs musulmans, ainsi que pour des raisons humanitaires avec l'accueil de réfugiés en provenance par exemple du Tibet ou de l'ex-Yougoslavie. À noter aussi pour le bouddhisme l'attrait au XIXe siècle d'occidentaux pour cette religion qu'ils avaient découverte grâce à Schopenhauer et à la théosophie. La raison est ici culturelle. Enfin, une fois les personnes arrivées en Suisse, les fluctuations du paysage religieux s'expliquent bien sûr aussi pour des raisons de transmission familiale. Les nouvelles spiritualités ou encore les thérapies alternatives participent également à partir des années 1990 de cette diversification du paysage religieux. Il en va de même de la forte diversité interne de tous les courants mentionnés, comme cela ressort du recensement des communautés religieuses par le Centre intercantonal d'information sur les croyances que le diagramme illustre ici. La deuxième colonne, en dégradé de vert, témoigne de la diversité interne du christianisme. Le dernier arrêt sur image concerne la forte augmentation des sans-appartenance à partir des années 1970. Cette catégorie de personnes en est fait passer de 1,2% en 1970 à 27,8% en 2019. Parallèlement, le nombre de protestants réformés a baissé de moitié et se situe actuellement en dessous du seuil des sans-appartenance. Les catholiques ont également connu une baisse, mais elle est moins importante que celle des protestants réformés en raison des flux migratoires en province. Ces dernières décennies ont donc été marquées à la fois par une diversification religieuse de la Suisse et par un processus de sécularisation, à savoir une diminution de l'importance de la religion au niveau de la société et des individus. Cette sécularisation s'accompagne toutefois d'une forte présence de thèmes religieux dans les médias et les débats politiques. En effet, alors que les individus affichent en moyenne une religiosité qui décroît au fil des décennies, les discours publics s'emparent, eux, très souvent de cette thématique. Au terme de ce parcours, nous retiendrons les points suivants. La diversité religieuse en Suisse n'est pas un phénomène récent. Elle existe depuis la Réforme entre catholiques romains et protestants réformés. Malgré une coexistence difficile et conflictuelle, les différents groupes ont trouvé des solutions pour cohabiter et consolider la paix religieuse. On remarquera aussi que les guerres de religion qui ont touché la Suisse ont été moins sanguinaires que les guerres civiles ailleurs en Europe. Dès 1848, avec la liberté d'établissement et l'industrialisation, on constate un fort brassage confessionnel à l'intérieur de la Suisse.
La Constitution de 1874 garantit la liberté de culte à toutes les communautés ainsi que la liberté de croire et de ne pas croire. C'est ce qu'on appelle la liberté de conscience et de croyance, dont découle le principe de neutralité religieuse de l'État. Enfin, dès les années 1960-1970, on assiste à la fois à une diversification du paysage religieux et à une forte augmentation des sans-appartenance. Ces mutations, tout comme le recul des églises officielles, sont résumées par les sociologues par les notions de pluralisation et de sécularisation. Voilà, j'espère que cette capsule vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous dire à bientôt pour une prochaine capsule de Cap Diversité.